Bonjour à tous, c'est Sarah Lou. Je suis très heureuse de vous retrouver pour cette guidance. Alors c'est parti, on va demander, voilà, quels sont les messages du tarot des anges gardiens. Premier message, nous avons le guérisseur de l'action. Voilà, guérisseur de l'action. Il est temps de faire ce que vous avez en tête si votre cœur vous donne le feu vert. Bon, on va demander un autre message. Messager de l'émotion. Bon, apparemment, on va nous parler de sentiments aujourd'hui. Situation qui fait naître des émotions nouvelles qui, au fil du temps, pourront être de plus en plus fortes. Vous allez recevoir un message révélant des sentiments que vous ne soupçonniez pas. Ok. Bon. Alors, peut-être que vous hésitez à aller vers quelqu'un, mais en fait, c'est la personne qui va venir vers vous. Ça, c'est chouette. Oh là là, ça veut parler. Deux de pensée. Bon, ça part dans tous les sens. Demandez à vos anges gardiens de vous indiquer la direction à suivre. Ou écoutez la petite voix qui est en vous. Au fond de vous, vous savez quoi faire. Bon, on va s'arrêter là. Donc, aujourd'hui, on vous demande de suivre un choix du cœur. On vous dit que vous aurez certainement des nouvelles de quelqu'un. Et on vous dit, si vous doutez, remettez-vous-en à vos anges gardiens. Demandez l'aide de l'univers, j'ai envie de dire, demandez la clarté par rapport à une personne ou à une situation. Donc là, pour moi, aujourd'hui, on va s'adresser à des personnes qui se posent des questions, peut-être sur quelqu'un qu'elles ont rencontré. Voilà, pour moi, c'est de cet ordre-là. Est-ce que c'est une personne, est-ce que cette personne me correspond? Est-ce que, je ne sais pas, on me dit, est-ce que ça ne va pas trop vite? Alors, je ne sais pas. C'est comme si vous aviez rencontré quelqu'un et que vous aviez peur d'aller vers lui ou d'aller vers elle. Et pourtant, on vous dit, suivez le choix de votre cœur, vous voyez, et regardez. Nous avons la carte du voyage. Donc pour moi, cette carte-là, dans la triade, c'est, on vous dit, de vous laisser porter vers cette nouvelle direction. De suivre encore une fois ce que vous ressentez sans trop vous poser de questions. Racine, oui. En ce moment, vous manquez peut-être un petit peu d'équilibre. Alors quand je dis d'équilibre, comment dire ? J'ai l'impression que vous avez des émotions un peu, voilà, un coup ça va pas, un coup vous vous remettez beaucoup en question sur tout et n'importe quoi. Et on vous dit de vous ancrer. Alors, de vous ancrer, donc le chakra racine, on peut aller regarder sur Internet. Sur Internet, vous trouverez des méditations d'ancrage. Et ça, vraiment, vous, seul à la maison, vous pouvez très bien le faire. Regardez de quoi il s'agit. Parce que pour moi, c'est ça qui vous perturbe et qui vous empêche, regardez, la paix intérieure. Et si vous faites ça, en fait, vous allez retrouver votre paix intérieure. Parce que pour moi, voilà, ce que je ressens, c'est que vous vous laissez un peu en ce moment submerger par vos émotions. Alors là, on parle d'une situation dans ce tirage, peut-être vous hésitez peut-être à aller vers quelqu'un, mais ça peut être aussi plus général que ça, c'est-à-dire vous mettez beaucoup plus de temps, beaucoup de temps pour faire des choix, alors que d'habitude, vous êtes plus stable et là, en ce moment, c'est très compliqué, d'accord? Donc, on vous dit vraiment, enracinez-vous, allez voir comment faire une méditation d'ancrage et faites-la, ça va vous apporter l'équilibre et la paix intérieure dont vous avez besoin. Et comme ça, vous pourrez prendre des décisions de façon beaucoup plus sereine. Alors, vous avez vu, j'ai pris le Béline. De quoi nous parle-t-on? On nous parle d'intelligence. Et moi, sur cette carte, en fait, ce qu'on me dit, c'est que vous réfléchissez trop. Et voilà. Et là, qu'est-ce que j'ai? J'ai les pourparlers. C'est-à-dire... pour moi, les pourparlers, c'est avec vous-même en fait. Vous vous posez des millions de questions. Voilà. Vous vous posez sans arrêt, vous essayez de peser le pour et le contre, mais j'ai l'impression vraiment que ça peut être pour tout et n'importe quoi.
pour tout et n'importe quoi. Vous cherchez, même, on me dit peut-être que vous cherchez trop le côté négatif des choses, vous voyez. Vous avez du mal à voir ce qui est beau. La carte des présents, là, vous voyez, donc les cadeaux, en fait, les cadeaux que vous offre la vie, les petits plaisirs de tous les jours, ben, vous avez du mal à les voir, j'ai l'impression. Vous avez du mal à vous connecter et vous voyez ici, quand on a les présents, on a la paix. La carte des présents, elle est tombée sur la carte de la paix. Donc, le fait de ne pas pouvoir, ben, on va dire, vivre l'instant présent, c'est ça qui vous empêche d'être en paix. Toujours, vous êtes toujours dans le mental. Vous avez, et même quand, en fait, quand des choses, waouh, quand des choses se présentent pour vous, vous dites c'est trop beau pour moi, regardez ça. Regardez ça comme c'est impressionnant. On a 3 cartes qui se sont retournées. On a le cloître, on a la découverte et on a la carte bleue, c'est-à-dire la meilleure carte du jeu de l'oracle Béline. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que chaque fois qu'une nouvelle opportunité se présente, c'est comme si derrière vous vous disiez « Oh là là, mais ça va me limiter, ça va presque m'emprisonner, ça va... vous faites tout pour fuir en fait. Vous avez l'impression que les choses bonnes, en fait, elles vont se transformer en mauvais. Qu'elles vont quelque part vous enlever, comment dire? Ouais, qu'au final, ça va mal finir. C'est vraiment ça. Alors que regardez, la réalité, elle est tout autre. La réalité, c'est que vous avez la meilleure carte du jeu. Vous avez la carte bleue, vous êtes en pleine élévation. Maintenant, en fait, tout se passe bien, tout se passe bien. Pourquoi? Parce que vous avez eu votre part, hein. Vous avez eu votre part de malheur, vous avez eu votre part de déception, Et regardez, et maintenant, l'univers vous dit stop. Maintenant, il est temps que tu aies du bonheur, il est temps que tu aies du plaisir. Mais ça, c'est une chose. Après, il faut que ce bonheur-là, ce plaisir-là, vous l'accordiez. Regardez, là, on a la carte de l'eau. Alors, je peux m'adresser à des signes d'eau. Ça, c'est tout à fait possible, d'accord? Comme les cancers, comme les poissons, ça, c'est tout à fait possible. Mais on vous dit aussi de laisser aller le flux des choses et d'arrêter de vouloir tout maîtriser. À un moment donné, ça n'est pas possible. Enfin, ou si c'est possible, plus exactement, si c'est possible, mais ça peut se retourner contre vous. Et quand je dis se retourner contre vous, et là, il y a une carte, vous l'avez vue, à la caméra qui a volé, c'est l'union. L'union, en fait, là, on peut parler d'un couple. On peut parler de l'union, en fait, de la réouverture de votre cœur, d'une espèce de réunification entre ce cœur que vous aviez jusque-là un petit peu étouffé, un petit peu à l'image de ce cloître, un petit peu emprisonné, et celui qui veut s'exprimer. Vous voyez, là, on a 2 cœurs. Mais ça peut être vous qui avez fermé la porte à un moment donné et maintenant, il est temps de réouvrir la porte. Et ça peut parler aussi d'un couple. Là, il y a quelque chose qui se fait, il y a quelque chose de très, très, très beau qui arrive vers vous, d'accord? Donc, ne vous fermez pas les opportunités, acceptez ce qui est et ne vous dites pas « Oh là là, mais qu'est-ce que... Si je suis heureux ou heureuse, mais derrière, qu'est-ce qui va m'arriver encore ?» Non. Ou n'ayez pas peur, là ce qu'on me dit aussi avec la carte du cloître, n'ayez pas peur de tout ce qui est toxique, le cloître, les pourparlers, n'ayez pas peur non plus de reproduire une histoire toxique que vous avez vécue. Le passé, c'est le passé. Et pour moi, avec l'eau, vous vous êtes purifié aussi de votre passé. Alors quand je dis purifié, c'est pas forcément un rituel ou quoi que ce soit, d'accord? Même si on peut faire des, entre guillemets, j'aime pas trop ce mot-là, rituels de purification avec de l'eau, d'accord? Mais c'est pas ça. Pour moi, ça peut être ça, mais c'est le fait que vous ayez compris hein, ce que vous aviez vécu et que vous êtes passé à autre chose de toute façon.
Donc là, si une nouvelle histoire se présente, allez-y, allez-y, parce que c'est très très beau. Et vous voyez, regardez ces deux cœurs quand même, comme ils sont fusionnels. Si une nouvelle histoire se présente, franchement, vous êtes faits pour être ensemble. Là, on a juste là, regardez, on a l'appui de l'univers quand même, hein. Et juste là, regardez, on la voit ici. Au-dessus, on a les présents et la meilleure carte du jeu de Béline. Donc vraiment, vraiment. Et cette relation, on vous dit que ça va être une relation qui est paisible. C'est une relation qui va vous apporter la sérénité. Ça ne sera pas une relation conflictuelle, une relation comme celle que vous avez pu connaître. Non, pas du tout. Mais vous avez certaines choses à lâcher encore. Donc, et voilà, au moment où je vous dis ça, regardez, on a la carte 11. Alors, la carte 11, ça peut être la carte des unions sacrées, hein. Ça, c'est tout à fait possible. Mais regardez, on a cette espèce de balai là. Pour moi, vous avez fait énormément, d'accord, de ménage, mais de ménage dans votre... cette fois dans votre façon d'être, parce que celle-là, elle est ressortie, je ne sais plus quand est-ce, hier ou avant-hier. Mais là, pour moi, c'est le ménage dans votre façon de, comment dire, même d'échanger, vous voyez, dans votre façon d'aimer. Vous êtes devenus différents ou différentes. D'un côté, vous acceptez plus et d'un autre côté, vous êtes plus exigeant ou exigeante. Et ça, c'est très, très bien. Regardez, regardez, on a la carte de la lune. Alors, la lune, on le sait, hein, ça peut être les choses cachées. Ouais, vous avez du mal quand même, hein. Vous avez du mal à vous lâcher. Vous avez du mal à révéler vraiment votre vrai visage, votre vraie personnalité, vos sentiments aussi, parce que vous avez peur de souffrir. Vous avez peur de souffrir. Et pourtant, regardez juste derrière, qu'est-ce qu'on a? On a une cage ouverte et on a la clé. Et pourtant, cette union, vous voyez, cette rencontre, c'est la clé. C'est la clé de votre bonheur, c'est la clé aussi de votre liberté. Quand je dis la liberté, c'est la liberté d'aimer. Dans cette relation, vous pouvez être qui vous êtes. La personne, j'ai le sentiment que la personne qui est en face de vous n'attend rien d'autre de vous que vous, quoi. Il n'y a pas d'enjeu. Il n'y a pas d'enjeu, sinon partagez avec vous et votre amour. Peut-être que dans les relations précédentes, alors j'ai l'impression qu'il y a une carte qui s'est retournée. Non, bon. Peut-être que dans... Eh oui, peut-être que dans les relations précédentes, vous avez eu l'impression qu'on vous avait utilisé. Alors, ça peut être utilisé parce que peut-être vous avez ressenti de l'intérêt, peut-être des intérêts financiers, peut-être des intérêts, des intérêts autres que votre amour. Mais là, c'est pas le cas dans cette relation. Et regardez la carte qui s'est retournée, c'est tout simplement la carte du soleil. Donc, c'est magnifique. Franchement, vous pouvez y aller, vous pouvez vous permettre de faire confiance. Et de, regardez, et je vous parlais de masques. Les masques et la lune. Voilà. Et de faire tomber les masques, c'est-à-dire de vous révéler tel que vous êtes, d'arrêter de vous cacher derrière des masques. Ça n'est plus nécessaire dans cette relation. Là, pour moi, c'est vraiment du très, très beau. C'est très joli. Tout ce... Ouais. On a la carte du puits. Alors, la carte du puits, là, pour moi, c'est... On vous dit de... Alors, de jeter, voilà, de jeter au fond du puits tous vos doutes, tout ce qui vous raccroche au passé, en fait. Vous voyez? Tout ce qui résonne avec le passé, qui vous fait trop réfléchir, qui vous déséquilibre, qui vous perturbe, parce que tout ça, ça n'a plus lieu d'être. Pour moi, c'est ça, le puits, ben, ça veut dire que c'est fini, quoi. Ça n'a plus lieu d'être, ça n'a plus de raison d'être. Et quand je vous dis ça, je le sentais, je le savais. Regardez, on a la carte du cercueil. Ça nous confirme bien que vos peurs et... Vous vous dites, non, mais ça va mal se passer. On vous dit non. Non, ne t'inquiète pas.
tout ira bien. Tout ira bien. Et tes peurs, tes doutes, il va pas y avoir de conflit. Tu vas pas te retrouver dans une situation où quelque part on va essayer de t'emprisonner. Tu ne vas pas tomber sur quelqu'un qui va sans arrêt essayer de te détruire. Non, là cette relation pour moi c'est une relation, déjà c'est une relation guidée, ok, c'est une relation qui a l'appui de l'univers, de la source. C'est une relation qui va vous permettre de vous découvrir tel que vous êtes en fait. Mais quand je vous dis tel que vous êtes, c'est il n'y a plus besoin de tricher. Je dis pas que vous avez triché avant. Je dis que là, vous avez tellement souffert, voilà, vous avez tellement souffert que vous avez pris l'habitude quelque part de vous protéger en portant des masques. Mais là, vous allez vous apercevoir qu'on peut faire différemment. Et que même si vous faites ça, en fait, bah, vous ne risquez rien. Vous pouvez y aller en toute sécurité. Et ça, c'est juste magnifique, magnifique. Regardez. Là, on a la carte de la loupe et ça me fait penser aussi à la carte de l'intelligence, d'accord? De toute façon, je pense que vous prenez votre temps, voilà. Vous prenez votre temps. L'autre, vous le scrutez, vous l'examinez, vous cherchez à comprendre, vous cherchez à savoir ce qui l'attire chez vous, vous cherchez la petite bête presque. Voilà, j'ai envie de dire, vous cherchez la petite bête tellement ça paraît incroyable et joli. Bah, vous pouvez chercher, vous ne trouverez pas. Ça ne veut pas dire que l'autre est parfait, hein, personne n'est parfait. Ça veut dire que la personne à laquelle vous pensez n'a pas de mauvaises intentions avec vous, tout simplement. Et regardez, là on a le trèfle à 4 feuilles. Et cette personne-là, cette relation-là, bah, c'est votre chance. Donc j'ai envie de dire, il ne faut pas passer à côté, quoi. Vraiment, ne passez pas à côté. Alors, je me demande si je vais prendre... Oui. Je vais finir par des messages des anges de l'amour. Alors, oula, voilà, directement. Donc, j'ai 2 messages qui se sont retournés. Regardez comme c'est magnifique. Et on va en terminer là aujourd'hui sur ce tirage. On vous dit que c'est très bien et c'est important pour vous d'aimer. C'est important pour nous tous. Mais là, ça va vous, comment dire, ça va vous reconstruire. Vous en avez besoin peut-être à cette époque-là, à ce moment-là de votre vie, c'est plus important que jamais. Donc, j'ai envie de dire, allez-y, quoi. Ouvrez votre cœur pour recevoir et donner la plus grande énergie de toutes. Ben oui, effectivement, l'amour, c'est la plus grande énergie de toutes. Et je ne parle pas de l'amour dans un couple, je parle de l'amour en général. L'amour, ben, pour l'être humain, tout simplement. L'amour pour... ça peut être l'amour pour des enfants, ça peut être plein de choses, ok? Et les sentiments romantiques. On vous parle de sentiments romantiques et on vous dit que vos sentiments sont réels. Donc, vos sentiments à tous les deux sont réels et méritent d'être explorés. Donc, vraiment, ça veut dire donner une chance à cet amour parce que ça va vous apporter énormément et vous n'avez rien à craindre encore une fois. Voilà, bah écoutez, j'ai été très heureuse de vous retrouver pour cette guidance. N'hésitez pas à liker et à partager. Je vous remercie encore pour vos commentaires, ça me touche beaucoup. J'espère que je vais pouvoir continuer à vous apporter comme ça parce que bah, voilà, c'est un privilège, c'est un privilège. Je vous embrasse très fort. Si vous souhaitez une guidance privée, vous connaissez mon adresse, saralouvoyance@gmail.com. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à demain. Bisous, ciao.